Tout semblait trop facile ce soir-là. La nuit était noire, le silence total. Devant l'immense villa, le portail était entr'ouvert. Le propriétaire, un homme âgé, se tenait là, étrangement calme. Il a lancé un défi incroyable à l'intrus. Je te donne les clés si tu passes ce portail. Le voleur a ri. Il pensait que le vieil homme était devenu fou. Mais il ignorait ce qui l'attendait dans l'ombre. 2 yeux brillants, un souffle puissant. Ce n'était pas un simple chien qui montait la garde. C'était un piège vivant, et la porte venait juste de se refermer derrière lui. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. Oh, j'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. C'était une nuit sans lune, une de ces nuits où l'obscurité semble avaler le monde entier. Le vent ne soufflait pas, les feuilles des arbres ne bougeaient pas. Tout était figé dans un silence lourd, presque étouffant. C'était le temps idéal pour travailler. Dans l'ombre d'un grand chêne, un homme observait. Il s'appelait Marc. Dans le milieu du crime, on le connaissait bien. On disait de lui qu'il avait des mains en or et des nerfs d'acier. Marc n'était pas un petit délinquant qui brisait des vitres au hasard. Non, c'était un expert. Il avait vidé des coffres forts, réputés inviolables. Il avait échappé aux systèmes d'alarme les plus sophistiqués de la région. Pour lui, voler n'était pas seulement un besoin, c'était un art. Et ce soir, il s'attaquait à son chef-d'œuvre. Devant lui se dressait la Villa des Collines, une immense bâtisse en pierre, isolée du reste de la ville. Elle appartenait à un vieil homme, un certain Monsieur Victor. Tout le monde en ville connaissait cette maison, mais personne n'osait s'en approcher. Dans les bars malfamés où Marc avait ses habitudes, les rumeurs allaient bon train. Les autres voleurs, ceux qui avaient moins d'expérience, baissaient la voix quand ils parlaient de cet endroit. Ils disaient qu'il y avait quelque chose de bizarre là-haut. Ils disaient que ceux qui essayaient d'entrer ne revenaient pas tout à fait les mêmes. N'y va pas, Marc, lui avait dit un vieux complice la veille. Ce n'est pas une maison comme les autres. Le vieux Victor n'est pas tout seul. Marc avait éclaté de rire. Il détestait ces superstitions. Pour lui, la peur était une maladie qui touchait les faibles. Il pensait que ces histoires avaient été inventées par le propriétaire lui-même pour faire peur aux curieux. Un vieil homme seul dans une grande maison. C'était une cible facile, une cible parfaite. Il ajusta ses gants en cuir noir. Il vérifia que ses outils étaient bien accrochés à sa ceinture. Son cœur battait lentement, régulièrement. Il ne ressentait aucune angoisse, seulement de l'excitation. L'adrénaline commençait à couler dans ses veines. Il regarda une dernière fois la façade sombre de la villa. Aucune lumière aux fenêtres, aucun mouvement. C'était comme si la maison elle-même retenait son souffle. Il pensait à l'argent, aux bijoux et surtout à la gloire. Être celui qui avait réussi là où tous les autres avaient peur d'essayer. C'était son orgueil qui le guidait ce soir-là. Une confiance aveugle et dangereuse. Il se disait qu'il était le prédateur dans cette nuit noire. Il ne pouvait pas se douter, pas même une seconde, qu'en quittant l'abri de son arbre pour s'approcher du portail, il commettait la plus grande erreur de sa vie. Il pensait entrer dans une maison de riches, mais il s'apprêtait à entrer dans la tanière du lion. Marc avança sans faire le moindre bruit. Ses pas étaient légers sur le bord de la route. Il arriva devant l'imposant portail en fer noir. C'était la dernière barrière avant la richesse. Il sortit ses outils, prêt à forcer le système de sécurité. Il s'attendait à tout. Une alarme bruyante, des lumières aveuglantes, ou peut-être simplement une serrure solide. Mais il ne s'attendait pas à ça. La lumière de l'allée s'alluma doucement. Ce n'était pas une lumière forte, juste une lueur jaune, un peu faible. Et là, et debout de l'autre côté des barreaux, un homme attendait. C'était Monsieur Victor. Il était exactement comme on l'avait décrit au village. Âgé,
les cheveux blancs comme la neige, appuyé sur une canne en bois sombre. Il portait une veste en laine épaisse, comme s'il s'apprêtait à sortir se promener en pleine nuit. Il n'avait pas de téléphone à la main pour appeler la police. Il ne tremblait pas. Il ne criait pas. Il se tenait simplement là, immobile, comme une statue de pierre. Marc se figea sur place. Son instinct lui criait qu'il y avait un problème. Normalement, quand un propriétaire surprend un voleur, il y a de la panique, il y a des cris, des larmes ou une fuite rapide. Ici, il n'y avait rien de tout cela. Juste un calme absolu, presque bizarre. Le voleur serra plus fort la barre de fer qu'il tenait dans sa poche. Il devait reprendre le contrôle de la situation. Il s'approcha du portail, le visage dur, essayant de faire peur. Il voulait voir la terreur dans les yeux du vieil homme. Il voulait le voir reculer et supplier. Mais Victor ne recula pas d'un seul centimètre. Au contraire, il fit un petit pas vers la grille. Il plongea son regard clair, un bleu pâle, directement dans les yeux du voleur. Un petit sourire mystérieux apparut au coin de ses lèvres. « Vous êtes en retard », dit le vieil homme d'une voix douce et posée. Je commençais à croire que personne ne viendrait ce soir. Marc resta la bouche ouverte. Était-ce une blague? Le vieillard avait-il perdu la tête? Ce n'était pas la réaction d'une victime. C'était la réaction de quelqu'un qui attendait une visite. L'atmosphère changea tout d'un coup. Ce n'était plus un cambriolage normal. L'air semblait devenir plus froid autour d'eux. Marc sentit une goutte de sueur froide couler dans son dos. Pourquoi cet homme était-il si tranquille? Se sentait-il protégé ou était-il fou? Le voleur essaya de montrer qu'il était le plus fort. Il frappa doucement le métal du portail avec sa main gantée pour faire du bruit. « Ouvre ça, le vieux », grogna-t-il d'une voix menaçante. « Et ne fais pas de bêtises si tu ne veux pas avoir mal. » Monsieur Victor eut un petit rire sec. Il secoua la tête lentement, comme un grand-père déçu par son petit-fils. Il ne semblait pas voir un criminel dangereux devant lui. Cette absence de peur était plus inquiétante pour Marc que n'importe quelle arme. Quelque chose n'allait pas, mais il était trop orgueilleux pour faire demi-tour. Il ne savait pas encore qu'il venait d'entrer dans un jeu dont il ne connaissait pas les règles. Monsieur Victor a plongé sa main dans la poche de sa veste. Marc a sursauté. Il a cru que le vieillard allait sortir une arme, peut-être un vieux pistolet caché. Il s'est tendu, prêt à bondir ou à fuir. Mais non. Ce que Victor a sorti n'était pas une arme. C'était un simple trousseau de clés. Elles ont tinté dans la nuit calme. Un petit bruit métallique qui a résonné étrangement fort. « Tu veux entrer, n'est-ce pas ?» a demandé Victor d'une voix calme. « Tu veux prendre ce qui est à l'intérieur, mon argent, mes souvenirs. » Marc n'a rien répondu. Il observait les clés qui brillaient sous la faible lumière du lampadaire. Il était méfiant, mais curieux. « Je suis fatigué », a continué le vieil homme avec un soupir qui semblait sincère. « Je suis trop vieux pour me battre, et la police mettra trop de temps à venir. Alors, je vais te faire une proposition. Une proposition que tu ne peux pas refuser. » Il a levé le trousseau de clés à la hauteur de ses yeux. « Vois-tu ces clés? Elles ouvrent tout. La porte d'entrée, le coffre-fort dans mon bureau, et même le garage où dort ma voiture de collection. Tout cela peut être à toi. Pas besoin de casser une fenêtre. Pas besoin de forcer une serrure. » Marc a froncé les sourcils, l'air mauvais. « C'est quoi l'arnaque, le vieux? Tu crois que je suis stupide ?» Victor a souri, ce même sourire mystérieux qui ne quittait pas ses lèvres. Il a pointé sa canne vers l'allée de gravier, qui menait à la porte d'entrée principale, située à une 50aine de mètres de là. « Il n'y a pas d'arnaque. Écoute bien. Oh, voici le pari. Je te donne les clés de la villa si tu passes ce portail et que tu arrives jusqu'à ma porte d'entrée. C'est tout. Si tu touches la poignée de la porte, la maison est à toi. Je ne t'empêcherai pas de passer. » Le voleur a regardé le vieil homme, puis il a scruté le jardin derrière lui. Il faisait noir, certes, mais il voyait assez bien. Il y avait une pelouse parfaitement tondue, quelques gros buissons de roses sur les côtés
et l'allée de gravier blanc au milieu. Rien d'autre. Pas de garde de sécurité cachée dans les ombres. Pas de caméra visible clignotant en rouge. Rien. Juste un jardin vide et silencieux. Marc a fait un calcul rapide dans sa tête. En face de lui, il y avait un homme frêle de 80 ans. Lui, Marc, était jeune, rapide et puissant. Même si le vieux avait caché un couteau ou essayait de le frapper avec sa canne, Marc pourrait le repousser d'une seule main sans effort. C'était ridicule. C'était presque trop facile. Il se disait que la solitude avait fini par rendre ce pauvre homme complètement fou. Il lui offrait sa fortune sur un plateau d'argent. Pourquoi risquer de se blesser en escaladant le mur si le propriétaire lui ouvrait la porte? C'était l'occasion rêvée, le casse du siècle, sans aucune violence. « Tu es sérieux ?» a demandé Marc, un sourire moqueur et arrogant aux lèvres. « Juste marcher jusqu'à la porte? Tu ne vas pas appeler les flics pendant que je marche? »« Tu as ma parole » a confirmé Victor. « Je ne bougerai pas d'ici. Mais attention, jeune homme. Une fois que tu as passé le seuil du portail, le marché est conclu. Il n'y a pas de retour en arrière. » Marc a haussé les épaules avec mépris. Il se sentait invincible. « Ouvre ça et prépare-toi à pleurer quand je sortirai avec ton argent. » Lentement, avec des gestes précis et calmes, Victor a inséré une grosse clé dans la serrure du portail en fer. Il y a eu un clic sec. Puis, le grincement lourd des charnières a déchiré le silence de la nuit. Le portail s'est ouvert en grand. La voie était libre. Victor a reculé d'un pas, s'effaçant sur le côté. Il a fait un geste de la main pour inviter le voleur à entrer sur sa propriété. Il ne semblait pas inquiet du tout. Il avait l'air d'un joueur d'échecs qui vient de jouer un coup décisif et qui attend patiemment la réaction de son adversaire. Marc, aveuglé par sa confiance excessive et par l'appât du gain facile, n'a pas vu le danger dans le regard du vieil homme. Il n'a vu que l'opportunité. Il a pris une grande inspiration, a ajusté son blouson et s'est préparé à entrer dans la gueule du loup. Marc posa son pied droit sur le gravier blanc de l'allée. Le bruit de ses bottes écrasant les petits cailloux résonna dans le silence de la nuit. Cric, crac. C'était un bruit sec, net, qui sembla beaucoup trop fort. Il fit un deuxième pas, puis un troisième. Il était entré. Il était sur le territoire de Victor. Derrière lui, il entendit le portail grincer une dernière fois. Le vieil homme ne l'avait pas verrouillé à clé, mais il l'avait repoussé doucement jusqu'à ce que le loquet s'enclenche. Clac. Ce bruit métallique sonna étrangement définitif, comme la porte d'une cellule de prison qui se referme. Marc se retourna un instant. Victor était toujours là, de l'autre côté des barreaux, immobile, appuyé sur sa canne. Il ne souriait plus. Il regardait Marc avec une intensité effrayante, comme on regarde un insecte pris dans une toile. Le voleur haussa les épaules et se tourna vers la maison. « Trop facile », murmura-t-il pour se donner du courage. Mais alors qu'il avançait vers la porte d'entrée, qui se trouvait encore à une quarantaine de mètres, quelque chose changea. C'était imperceptible au début. L'air semblait être devenu plus lourd, plus épais. Il avait du mal à respirer calmement. L'excitation du vol avait disparu, remplacée par une boule au ventre. Il s'arrêta au milieu de l'allée. Pourquoi s'était-il arrêté? Il ne le savait pas. C'était son instinct. Ce fameux sixième sens qui l'avait sauvé tant de fois par le passé. Ses poils se hérissèrent sur ses bras. Il scruta l'obscurité du jardin. À sa gauche, il y avait des massifs de fleurs sombres. À sa droite, une pelouse qui s'étendait vers l'ombre des grands arbres. Tout était calme, trop calme. Il n'y avait pas un souffle de vent, pas un cri de hibou, pas même le bruit d'une voiture au loin. Le monde semblait s'être arrêté. Marc avait l'impression d'être entré dans une bulle hermétique. Il sentait une présence. Il en était sûr. Il ne voyait rien, mais il savait qu'il n'était pas seul avec le vieil homme. Quelque chose l'observait. Quelque chose d'invisible était caché dans le noir, et cette chose attendait. Il tourna la tête brusquement vers un buisson, croyant voir une ombre bouger. Rien.
juste des feuilles immobiles. La confiance de Marc commença à s'effriter. Ses mains devinrent moites à l'intérieur de ses gants en cuir. Il réalisa soudain que l'allée de gravier était très découverte. Il était en pleine lumière, sous la lune, parfaitement visible. Et tout autour de lui, c'était l'obscurité totale. Il fit un pas de plus, beaucoup plus hésitant cette fois. Le gravier crissa encore. Ce bruit lui fit presque mal aux oreilles. Il avait l'impression de sonner une cloche pour annoncer son arrivée. Il n'était plus le prédateur fier qui voulait voler un vieillard. Tout d'un coup, au milieu de cette allée, il se sentit petit. Il se sentit vulnérable. Il jeta un coup d'œil rapide vers la porte d'entrée de la villa. Elle semblait maintenant beaucoup plus loin qu'au début. Il comprit alors que ce pari n'était pas un cadeau. C'était un test, et il avait peur de ne pas le réussir. Marc s'efforça de reprendre contenance. Il n'était pas un enfant qui avait peur du noir. Il était un professionnel. Pourtant, chaque nouveau pas sur le gravier lui semblait plus lourd que le précédent. Il s'enfonçait plus profondément dans le jardin, s'éloignant du portail et de la sécurité de la rue. Soudain, un bruit, un craquement sourd, comme une branche qui se brise sous un poids important. Cela venait de la droite, là où les ombres des sapins étaient les plus denses. Marc s'arrêta net, le cœur frappant violemment contre ses côtes. Il sortit une petite lampe de sa poche, mais il hésita à l'allumer. Dans ce jeu psychologique, révéler sa position exacte pourrait être une erreur fatale. Pendant ce temps, au portail, M. Victor ne bougeait pas. Un observateur aurait pu croire qu'il était inquiet pour son invité. Mais Victor savait exactement ce qui se passait. Ses pensées allaient vers celui qui se cachait dans le noir. Il se souvenait du jour où il avait ramené Rex à la maison. Un chiot berger allemand, aux pattes trop grandes, sauvé d'un centre d'entraînement d'élite pour chiens de police. Rex n'était pas un chien ordinaire. Il était le résultat d'années de sélection pour le courage, la force et, surtout, l'intelligence. Victor l'avait éduqué non pas pour être cruel, mais pour être un protecteur absolu. Entre l'homme et l'animal, il y avait un lien qui dépassait les mots. Victor n'avait pas besoin de lui donner d'ordre. Rex comprenait les intentions. Il sentait la peur et l'agression. Ce soir, Victor n'avait eu qu'à ouvrir le portail. C'était le signal. Marc, lui, commença à entendre quelque chose de plus terrifiant que des craquements. Un souffle. C'était un bruit de respiration lent, profond, régulier. Ce n'était pas le souffle d'un humain. C'était le souffle d'une bête puissante. Une bête qui ne courait pas, mais qui se déplaçait avec la grâce du nombre. « Il y a quelqu'un » bafouilla Marc, sa voix tremblante trahissant sa terreur. Le silence lui répondit, un silence plus menaçant que n'importe quel cri. Le voleur se rendit compte que la rumeur disait vrai. Victor n'était pas seul. Mais ce n'était pas un garde armé ou une alarme laser. C'était quelque chose de bien plus ancien et de bien plus instinctif. Une ombre passa rapidement entre deux buissons, à peine à 3 mètres de lui. Marc tourna la tête, mais il ne vit que le vide. La sueur coulait désormais librement sur son front. Il était au milieu de l'allée, totalement exposé. Il comprit que le pari n'était pas de marcher jusqu'à la porte, mais de survivre au trajet. L'ombre du gardien planait sur lui, en invisible mais présente, transformant le jardin en un terrain de chasse, où il n'était plus le chasseur, mais la proie. Marc ne pouvait plus nier l'évidence. Ses jambes tremblaient tellement qu'il dut s'arrêter. Il se trouvait exactement à mi-chemin entre le portail et la villa. Faire demi-tour? Le portail était fermé. Continuer? La porte de la villa semblait maintenant à des kilomètres. C'est à ce moment-là qu'il le vit. Ce ne fut pas un aboiement qui le prévint. Pas de grognement féroce. Pas de bruit de griffes sur le sol. Rien. Juste une masse sombre qui se détacha de l'obscurité des buissons pour venir se placer sur l'allée de gravier, juste devant lui. C'était un berger, allemand, mais pas n'importe lequel.
C'était une bête imposante, avec une musculature puissante que l'on devinait sous son pelage noir et feu. Il se tenait là, à moins de 5 mètres, bloquant totalement le passage. Le plus terrifiant, c'était son silence. Un chien normal aurait aboyé pour donner l'alerte ou pour intimider. Celui-ci ne faisait rien de tout cela. Il se contentait de fixer Marc, avec des yeux qui semblaient briller d'une intelligence froide et calculatrice. Marc resta pétrifié. Sa main descendit lentement vers sa ceinture pour chercher un couteau ou un outil, n'importe quoi pour se défendre. Mais dès que son bras bougea d'1 centimètre, le chien fit un pas en avant. Un seul. Sa tête resta basse, ses oreilles pointées vers l'avant, ses yeux ancrés dans ceux du voleur. Le message était clair. Bouge encore, et ce sera la dernière chose que tu feras. Le voleur sentit son sang se glacer. Il avait déjà affronté des chiens de garde dans sa carrière, mais jamais rien de tel. Ce chien n'était pas en train d'attaquer. Il était en train de dominer. Il ne montrait même pas ses crocs, mais la puissance qui émanait de lui était écrasante. Marc comprit enfin pourquoi Victor était resté si calme au portail. Le vieil homme n'avait pas besoin de police ni de caméra. Il possédait une arme vivante, une force de la nature qui n'avait besoin d'aucun ordre pour savoir quoi faire. Marc essaya de reculer d'1 pas, tout doucement. Immédiatement, il entendit un froissement de feuilles derrière lui. Il tourna légèrement la tête et son cœur manqua un battement. Un deuxième chien? Non, c'était Rex qui s'était déplacé avec une vitesse surnaturelle pour lui couper toute retraite. Le piège s'était refermé. Marc était bloqué sur cette allée de gravier, coincé entre la bête et le vide. Il n'osait plus respirer, et de peur que le son de son souffle ne déclenche l'assaut. Le silence du jardin était maintenant plus bruyant que n'importe quel cri. Il était là, l'expert, le voleur arrogant, réduit à l'état de proie immobile, à la merci d'un gardien qui ne clignait même pas des yeux. Marc était pétrifié. Sa respiration était devenue courte, hachée, comme s'il manquait d'oxygène. Il n'y avait pas de combat sanglant, pas de morsure, pas de cris. Pourtant, ce qui se passait était bien plus cruel. C'était une destruction totale de sa volonté. Le berger allemand, Rex, ne bougeait pas. Il se tenait à une distance parfaite, assez loin pour que Marc ne puisse pas l'atteindre avec un coup de pied, mais assez près pour bondir à la gorge en une fraction de seconde. Chaque fois que Marc essayait de déplacer le poids de son corps d'une jambe à l'autre, et le chien ajustait sa position. C'était millimétré. Si Marc bougeait l'épaule vers la gauche, le chien inclinait la tête. Si Marc baissait les yeux, il entendait un grognement si bas, si profond, qu'il le sentait vibrer dans ses propres os. C'était une domination psychologique absolue. Marc, qui se croyait le maître de la nuit, réalisait qu'il n'était plus qu'un jouet entre les pattes de cet animal. Le silence de Rex était son arme la plus terrifiante. Ce n'était pas la colère d'un animal sauvage, c'était la discipline d'un soldat. « Allez, laisse-moi passer », murmura Marc d'une voix brisée, presque inaudible. À ces mots, Rex montra ses dents pour la première fois. Pas un aboiement, juste un léger soulèvement de la lèvre supérieure, révélant des crocs blancs et puissants sous la lumière de la lune. C'était un avertissement final, et Marc sentit ses jambes se dérober. Il tomba à genoux sur le gravier. Les petits cailloux lui faisaient de mal, mais il ne le sentait même pas. Sa fierté s'était évaporée. Son arrogance avait disparu. Il regarda vers le portail, espérant que M. Victor interviendrait. Il vit l'ombre du vieil homme, toujours là, calme, observant la scène comme on regarde un documentaire animalier. Victor ne disait rien. Il laissait la leçon s'imprégner dans l'esprit du voleur. Marc commença à trembler de tout son corps. Des larmes de frustration et de terreur pure montèrent à ses yeux. Il réalisa l'ironie de la situation. Il était venu pour voler des clés, et maintenant, il aurait donné n'importe quoi, sa fortune, sa liberté, juste pour pouvoir sortir de ce jardin. Il comprit que le véritable gardien de la villa n'était pas le portail, ni les murs.
mais ce lien invisible entre le maître et son chien. Il était là, à genoux, les mains levées dans un geste de reddition inutile face à un animal qui ne connaissait pas la pitié, seulement le devoir. Il était totalement impuissant. Il n'était plus un voleur de haut vol. Il était un homme brisé, attendant que son destin soit décidé par un simple signe de tête du vieil homme au portail. La confrontation touchait à sa fin, et Marc avait perdu bien plus que son pari. Le silence de la nuit fut soudain brisé par un son lointain, puis de plus en plus proche. Des sirènes. Des lumières bleues commencèrent à balayer les murs de pierre de la propriété, dansant sur les feuilles des arbres. Marc, toujours à genoux, n'essaya même pas de s'enfuir. Au contraire, le son de la police fut pour lui un soulagement immense. Il préférait une cellule de prison à 1 minute de plus, face au regard d'acier de Rex. Monsieur Victor n'avait jamais eu l'intention de le laisser partir. Il avait appelé les autorités bien avant que Marc ne touche au portail, dès l'instant où les caméras de périmètre avaient détecté l'intrus. Le pari n'était pas une chance de gagner, c'était une punition psychologique. 2 policiers entrèrent dans l'allée, leurs lampes torches éclairant la scène incroyable. Un voleur réputé, tremblant et en pleurs, gardé au sol par un chien qui n'avait pas eu besoin de verser une seule goutte de sang. Les agents s'approchèrent avec prudence, mais Rex ne bougea pas d'un poil, jusqu'à ce que Victor lève doucement la main. « C'est fini, Rex. Au pied, » dit le vieil homme d'une voix calme. Aussitôt, le colosse de muscles se détendit. Il se détourna de Marc avec un mépris presque humain et retourna s'asseoir aux côtés de son maître. Les policiers relevèrent Marc, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Alors qu'on lui passait les menottes, il jeta un dernier regard vers le jardin. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une peur profonde et un respect forcé. Avant que la voiture de patrouille ne démarre, Victor s'approcha de la vitre. Il ne dit rien sur le vol ou sur l'argent. Il caressa simplement la tête de son compagnon à 4 pattes. « Vous voyez, jeune homme, » murmura Victor pour lui seul. « La vraie richesse de cette villa n'est pas derrière la porte. Elle est ici, à mes côtés. La loyauté ne se vole pas, elle se mérite. » Le véhicule s'éloigna, laissant la villa retrouver son calme habituel. Et Victor et Rex restèrent un moment seuls sous la lune. Le vieil homme sentit la chaleur de la fourrure de son chien sous sa main. Il n'y avait plus besoin de mots entre eux. Ils rentrèrent lentement vers la maison. 2 ombres liées par un secret que Marc n'oublierait jamais. Ce soir-là, la justice n'avait pas porté d'uniforme. Elle avait 4 pattes et un cœur fidèle. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.